Bonjour. Je pense qu'on m'a survendu là, des plus grandes dames de l'art contemporain. Je voulais commencer par vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup marquée, que vous connaissez sûrement. C'est cette histoire qui dit qu'un officier nazi entre en 1944 dans l'atelier de Picasso rue des Grands Augustins et voit Guernica et dit à Picasso « C'est vous qui avez fait ça ?» Et l'officier nazi, et Picasso lui répond « Non, c'est vous ». Et si vous voulez, c'est important parce que pour moi, ça voulait dire que l'image, c'est à la fois celui qui la réalise, celui qui est représenté sur l'image, mais aussi celui qui la regarde, qui peut changer notre appréhension du monde. Alors, je m'appelle Diane Dufour, donc j'ai longtemps dirigé une coopérative qui s'appelle Magnum, que vous connaissez, qui est la grande agence de Capa, de Cartier-Bresson, de Martin Parr, de plein de photographes célèbres qui ont fait l'histoire du XXe siècle en images. Et j'ai quitté Magnum pour créer un lieu dans une ancienne salle de bal, qui est une salle de bal du 18e arrondissement à Paris, derrière la place de Clichy, que j'ai créée avec Raymond Depardon et avec l'appui de la mairie de Paris, Bertrand Delanoë à l'époque, qui a acheté les murs pour notre association. Et l'idée qui a guidé ce lieu, c'était de ne pas créer un petit jeu de paume ou un petit beaubourg, c'était de créer un lieu qui, politiquement, posait la question de quel est le rôle de l'image dans notre société. Alors vous savez qu'on crée tous à peu près 100 milliards d'images par an. Il y a à peu près 3000 images uploadées chaque seconde sur Facebook. Et donc, est-ce que l'image contribue à notre compréhension du monde, à une sorte de révélation du monde, à l'information que nous pouvons recevoir du monde, ou est-ce qu'elle contribue, et où est-ce qu'elle contribue à une sorte de brouillage général du monde? Évidemment, c'est les deux, mais voilà, ce qui m'a intéressé, c'est de créer un lieu qui posait cette question, les enjeux de la représentation du monde par l'image. Alors, on a investi cette salle de bal, et là, c'était une expérience amusante, puisque c'était un cabaret, une salle de bal, et un hôtel d'amour dans les années folles, derrière la place du Clichy. Les gens venaient s'encanailler dans cette petite impasse. Alors que ça avait été un haut lieu de l'immigration italienne et un grand lieu de fête, on n'avait aucune image de l'histoire du lieu. Alors ça, pour une dame d'image comme moi, si vous voulez, c'est amusant, un lieu qui tout d'un coup n'a pas d'image. Une image manquante. Et donc j'ai fait un petit projet à la Boltanski. J'ai collectionné des vraies images d'autres salles de bal. Là, vous voyez Miss Tinguette, d'autres salles de bal à la même époque. Donc, c'est devenu les vraies fausses archives du bal. Pourquoi? Parce que si vous voulez un lieu qui n'a pas d'image, c'est difficile de l'investir pour lui donner un futur. Et là, c'était une façon de rendre hommage à notre imaginaire de ce qu'il avait pu se passer dans ce lieu, et puis de tourner la page et d'aller vers des choses plus contemporaines. Voilà, un marathon de danse, ils ont dansé 410 heures, vous voyez. À l'époque, on ne lésinait pas sur les attractions. Voilà, alors le lieu, là vous allez le voir rapidement tel qu'il était, c'est un tout petit lieu, là quand j'entends que le fort a des milliers de mètres carrés, nous c'était un petit lieu qui fait 800 mètres carrés, c'est déjà voilà, important. Et c'est devenu, donc on l'a ouvert physiquement en 2010, donc on va fêter l'année prochaine nos 5 ans, et c'est devenu en 5 ans un lieu majeur pour la photographie en Europe, petit, pointu, exigeant, on ne fait pas de grandes rétrospectives, on fait des choses un peu voilà, dans les coins, mais qui ont toujours cette vocation d'expliquer pourquoi à certains moments des créateurs, photographes, cinéastes ou vidéastes vont inventer une forme par l'image pour dire le monde. Donc là, vous voyez quelques-unes des expositions. Si vous n'êtes jamais venu, je vous encourage à venir. Il y a 2 salles d'exposition, un café délicieux, une librairie, voilà, l'exposition d'Antoine D'Agata. On a à peu près entre 20 et 40 000 visiteurs par an, vous voyez, ce qui n'est pas rien. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé spécifiquement de vous interpeller sur quelque chose que nous avons créé au BAL, qui est la plateforme pédagogique du BAL, qui s'appelle la Fabrique du regard. L'idée est très simple. L'idée est de, puisque le BAL est dans ce nord de Paris un peu défavorisé, entouré d'écoles primaires, de collèges et de lycées à Paris et au-delà du périphérique en zone d'éducation prioritaire, avec des jeunes qui, en ce moment, mais depuis la création du BAL, vivent des situations personnelles, scolaires, vraiment compliquées, de plus en plus compliquées, et ça on le ressent tous les jours, de les aider à comprendre le monde dans lequel ils s'inscrivent et dans lequel ils vont s'inscrire
par l'image. Alors l'image, ils la produisent, ils l'échangent, vous voyez, c'est pas du tout comme l'écrit ou même l'oral. Il y a beaucoup de primo-arrivants ou beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue française, alors que l'image, ils la maîtrisent. Et donc l'image est utilisée comme levier pour essayer de les intéresser. Parce qu'une des grandes caractéristiques des jeunes de ces zones d'éducation prioritaire, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement l'autocensure. C'est que pour beaucoup de ces jeunes, Paris, c'est pas pour eux, l'art, c'est pas pour eux, le printemps arabe, c'est pas pour eux, ce qui est vraiment inquiétant. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se relier à une histoire collective et à un territoire qu'ils peuvent s'approprier. Donc par l'image, nous allons essayer d'inverser ce processus, en tout cas de leur redonner un tout petit peu confiance ou un tout petit peu de désir, en faisant intervenir des photographes, des cinéastes et des vidéastes dans les établissements scolaires. On travaille avec 130 établissements scolaires par an, 2000 jeunes sont formés. Donc on a formé aussi toute une génération d'artistes à intervenir auprès de ces jeunes, ce qui n'est pas toujours facile. Vous avez des classes où on a travaillé avec une classe de décrocheurs scolaires dont on pense qu'ils vont décrocher. Ils ont 16-17 ans, ils ne tiennent pas assis, par exemple. Ils ne sont pas du tout assis, pas du tout. Donc c'est compliqué pour essayer de leur inculquer ou de les inspirer plus que de leur inculquer quelque chose. Et donc voilà, on forme aussi des artistes à intervenir dans ces milieux-là. Alors pour vous montrer concrètement, j'ai choisi 3 mini-extraits. On n'a pas le temps, donc voilà, on fait du sample, mais c'est pas grave. Le premier film s'appelle Clichez-nous. Et vous allez voir, ce sont des jeunes d'Aubervilliers qui ont travaillé avec une vidéaste qui s'appelle Élise Leclerc-Berrimont. Et ils ont travaillé, c'était une année où on travaillait sur une thématique qui était images et mots. Comment les mots renvoient à l'image au mot, la légende, le titre, sans image, sans titre, etc. Et donc ces jeunes, ils ont commencé par travailler sur le mot « jeune de banlieue », l'expression « jeune de banlieue » qui revient tout le temps dans les discours des journalistes, des anthropologues, des politiques, des sociologues, etc. Et c'est eux, les jeunes de banlieue. Et donc ils ont commencé à aller chercher, à chaque fois qu'il y avait marqué « jeunes de banlieue », qu'est-ce que ça voulait dire, comment c'était interprété. Et vous allez voir ce qu'ils en ont fait. Cette focalisation sur les violences urbaines et leurs auteurs se traduit par une stigmatisation des mineurs et jeunes majeurs, résidant dans les quartiers de la politique de la ville, notamment ceux des minorités ethniques. C'est la peur des banlieues qui alimente désormais l'obsession de la violence. Alors, vous voyez, on montre un tout court extrait, mais le film dure 20 minutes, et à chaque fois, les lycéens vont s'emparer d'une phrase qui les a spécialement choqués, marqués. Ils vont la théâtraliser pour se l'approprier, aussi pour la rendre ridicule, absurde, ironique, etc. Et vous avez vu, ils vont offrir une image contrepoint, qui est une image, là, parce qu'évidemment, on cite toujours pour les violences dans les banlieues la cage d'escalier, ce fameux hall d'immeuble. Et donc là, vous avez vu comment, pacifiquement, ils contrent par l'image, une image mentale que nous avons tous. Un deuxième film que j'aime beaucoup, des lycéens, qui est un vrai geste poétique très beau, je trouve, très pur, des lycéens d'une classe de seconde professionnelle, avec un photographe qui s'appelle Denis Darzac, ont créé une chorégraphie en bas de leur immeuble, sur la dalle qu'ils fréquentent tous les jours. Et ils se sont joués du passage des habitants, qui est évidemment aléatoire, ils n'ont pas pu mettre en scène tout ça. Vous allez voir, c'est très beau, très juste. Voilà, vous imaginez un travail comme ça, en fait, est précédé de tout un travail sur image et espace public. Qu'est-ce qu'une image dans l'espace public? Qu'est-ce que veut dire faire une image dans l'espace public? Qu'est-ce que veut dire placer son corps pour faire une image dans l'espace public? C'est toutes les questions que l'on pose au travers de ces programmes. Et puis le dernier, alors c'est un petit peu mon chouchou, peut-être parce que j'ai 2 filles de l'âge de ces écoliers. On travaille donc avec des jeunes de 8 ans à 18 ans, et là c'est les petits que je vais vous montrer. Ils travaillaient avec un vidéaste qui leur a demandé d'inventer un fait divers. Et ces petits, donc vous voyez CE2, CM1, donc ils ont 8-9 ans, ont inventé le fait divers que des hommes très sérieux, qui ont un grand pouvoir, en costume cravate avec une mallette, commencent de manière complètement inattendue à se percher dans des arbres. Et donc ils se perchent, ça s'appelle les perchés.
Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce vidéaste? Ils vont faire une fausse une de Libération. Alors, normalement, j'ai une image. Non, attendez, avant de lancer le film, il y a une image. Bon. C'est une façon de montrer nos différences et quand on n'est pas d'accord, on agit. Donc peut-être c'est leur façon d'agir. Il y a très longtemps, à la préhistoire, on se protégeait des animaux ou des dangers en montant dans les arbres. Si le danger, c'est quand même les voitures, les motos, etc. Donc pourquoi pas monter dans les arbres pour se protéger? Non, c'est pas normal. J'ai entendu parler de ce mouvement politique, les perchés. Ah, ça va, hein. Je crois qu'ils vont se présenter à l'élection présidentielle. Une partie des perchés. Est-ce que vous pensez que c'est un signe de contestation ou de constellation? Ça veut dire pour vous c'est bien ou c'est pas bien? Et pour quelle raison c'est bien? Voilà, est-ce que c'est un signe de contestation ou de constellation? Et donc voilà la fausse une de Libération avec laquelle qu'ils ont créé. Donc vous voyez un gentil papa qui est venu en costard-cravate et qui est venu se percher dans l'arbre de l'école. Ils ont tout monté et c'est avec cette une de Libération qu'ils sont allés faire leur radio-trottoir. Donc vous voyez à quel point c'est maladroit, mais à quel point c'est un enfant de 8 ans déjà. C'était une démarche élaborée de créer un faux fait divers, de le faire paraître pour vrai, de prêcher le faux pour savoir le vrai, et d'imaginer aussi comment une image comme ça, un homme d'affaires qui se perche tout d'un coup dans les arbres, peut changer notre perception, ou en tout cas créer un questionnement. Hein, c'est ça le plus important. Voilà, donc un peu pour vous donner une idée de ce que nous faisons. Alors, en 7 ans, puisque la Fabrique du Regard a démarré 2 ans avant le bal, nous avons formé à peu près 15 000 jeunes. Et je voulais vous transmettre que mon expérience, c'est qu'un tout petit déclic dans la vie d'un jeune, qu'il ait 8 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans, ça peut être une rencontre, ça peut être une rencontre avec une œuvre, ou avec un professionnel, ou avec un artiste, ça peut être un mot, ça peut être une attention. Il y a beaucoup de jeunes de 18 ans qui, dans nos programmes, nous disent « on ne m'a jamais demandé mon avis ». On ne m'a jamais demandé mon avis. Donc, si vous voulez, c'est cette attention que tout d'un coup on va leur porter, ou l'idée que nous ne sommes pas les sachants et les non-sachants. On va essayer de leur dire « mais voilà, tu peux faire des raccourcis, il n'y a pas besoin de savoir qui est Picasso, Monet, Degas, etc. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette œuvre? Qu'est-ce que tu penses politiquement aussi de ce que cette œuvre implique ?» de les faire réfléchir, et ce petit déclic peut les emmener très 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 loin. C'est ça peut-être modestement ce que j'ai voulu vous transmettre. Donc on le voit au travers de ces phrases, hein, petit à petit, les enfants vont se dégager de cette fascination presque immédiate qu'ils ont pour l'image, et essayer d'aller un petit peu au-delà, et en cela s'intéresser à un territoire et une histoire commune dans lequel ils imaginent pouvoir s'insérer, ce qui n'était pas forcément le cas au début, ça ne marche pas toujours. Mais voilà, c'est en tout cas notre rêve. Alors pour finir, juste pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser, on est en train, au BAL, de créer une plateforme d'e-learning, d'éducation à l'image, pour que cette expérience qu'on développe avec 130 établissements en Ile-de-France puisse essaimer partout en France. Donc à horizon d'1 an, 2 ans, avec le CNDP, on essaie de créer un outil un peu expérimental pour que le travail des artistes, le travail des jeunes, le travail des enseignants se retrouvent disponibles pour un plus large public. Voilà, là tu nous perturbes. Voilà, et juste je voulais vous raconter la dernière anecdote, comme quoi on peut changer la vie de ces jeunes. Un petit Alban, qui était un des collégiens d'un des premiers programmes de la Fabrique du Regard, du BAL, est venu me voir il y a quelques temps et me dit « mais Diane, il faut que tu réserves les espaces du BAL parce qu'on va faire une exposition bientôt au BAL. » Je dis « bon, génial, bravo, et qu'est-ce que tu vas faire ?» Et ben voilà, avec mes 2 autres copains, à Mantes-la-Jolie, dans les cités, on a créé un magnum des banlieues. Donc une coopérative de photographes, aux mains des photographes, et qui va fournir, qui va créer, dont l'objectif est de créer des images alternatives des banlieues, hein, différentes de celles de gens qui viennent dans les banlieues, mais nous on est nés là, et on va offrir un contrepoint sensible, critique et intelligent à ce que les gens pensent de nous, en images. Voilà, merci beaucoup.